journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Voici le sommaire. Après la réunion du comité de conjoncture économique du mardi 24 novembre 2020, le gouvernement réitère son appel à la population congolaise pour demander à cette dernière de respecter les gestes barrières contre le Covid-19. La conférence des présidents du Front commun pour le Congo FCC s'est réunie ce mercredi 25 novembre. Il ressort de cette rencontre les régies de participer aux consultations lancées par le chef de l'État en vue de créer l'Union sacrée de la nation. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO, Leila Zerougi, salue la condamnation à perpétuité de l'ancien chef rebelle Thabo Mbeki Sheka. Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. En bref, le Front commun pour le Congo FCC se dit non concerné par les consultations initiées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il reste disposé à dialoguer avec le président de la République seulement dans le cadre de l'accord qui lie les deux parties et dans le respect de la Constitution. C'est ce qui ressort de sa réunion de président de ce mercredi 25 novembre 2020. Un émissaire du président kényan séjourne à Kinshasa depuis mardi 24 novembre 2020. Stéphane Kalonzo Musyoka s'est entretenu séparément avec le président de la République et son partenaire, le Front commun pour le Congo. Rien n'a filtré jusqu'à présent de ces deux rencontres. Merci Smaingila nous en fait le point. Candidat à la présidentielle du 27 décembre 2007, deux fois ministre des Affaires étrangères, dans son pays, Stéphane Kalonzo Musyoka apporte un message confidentiel du président Uhuru Kenyatta à Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, les deux chefs des files de la coalition au pouvoir en République démocratique du Congo. Cette visite intervient au moment où Félix Tshisekedi et Joseph Kabila en froid, depuis quelques mois, ont du mal à maintenir leur coalition au regard des divergences dans la gestion des affaires publiques. Les deux plateformes qu'ils pilotent, les Cap pour le changement cash du premier et le Fonds commun pour le Congo FCC du second, se torpillent mutuellement et menacent de faire voler en éclats leur coalition. Le Kenya, en effet, passe pour le berceau même de la plateforme électorale, les Cap pour le changement cash. C'est dans ces pays de l'Afrique de l'Est que, sous la médiation du président kenyan Uhuru Kenyatta, l'actuel chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi et son directeur de cabinet alors Vital Kamerhe, tous deux candidats à la présidentielle du 30 décembre 2018, avaient convenu de faire bloc après le retrait de leur signature de l'accord de Genève qui présentait Martin Fayulu comme les candidats communs de l'opposition au dit scrutin. À la suite de l'émissaire du président Kenyatta, le président français Emmanuel Macron vient également de dépêcher son envoyé à Kinshasa, Christophe Bigot, des directeurs Afrique des ministères français des Affaires étrangères, s'est rendu chez le président honoraire Joseph Kabila le dimanche 22 novembre dernier à Kingakati. Selon un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, l'émissaire de Macron a remis au numéro 1 du FCC le message de sa hiérarchie et a fait un tour d'horizon de la situation politique du pays. Christophe Bigot a signalé que l'entretien s'est déroulé dans une ambiance de convivialité et a beaucoup apprécié la sagesse du président honoraire, mentionne les communiqués. Et puis, la SADC annonce une réunion ce vendredi 27 novembre à Gaborone, capitale du Botswana. Dans un communiqué publié mardi dernier, l'organisation régionale indique que ce sommet aura pour objectif la paix et la sécurité dans la région, particulièrement en République démocratique du Congo. Lévin Louzolo pour les détails.
C'est dans un communiqué de presse publié le mardi 24 novembre que la communauté de développement de l'Afrique australe SADC a convoqué cette réunion extraordinaire qui se tiendra ce vendredi 27 novembre à Gaborone, capitale du Botswana. Au menu de ce sommet de la Troïka, que prendront part les pays contributeurs des troupes de la brigade d'intervention des forces de la MONUSCO en RDC, les questions relatives à la sécurité et à la paix dans la région. Probablement la situation politique en République démocratique du Congo. Notez que le pays de la SADC est contributeur des troupes de la force d'intervention rapide en République démocratique du Congo sont le Malawi, l'Afrique du Sud et la Tanzanie. Le gouvernement, via le comité de conjoncture économique, a réitéré les appels à la population pour le respect des mesures de distanciation physique et de gestes barrières après sa réunion du 24 novembre dernier. Merci Smaïngila. Les membres du comité économique ont examiné, en plus de la situation économique du pays, la situation épidémiologique du moment. Celle-ci présente une augmentation des cas confirmés de la Covid-19. Face à cette situation inquiétante et au relâchement en fait du respect des gestes et barrières, dont le chef des Congolais, le comité a appelé la population au respect des mesures de distanciation physique et de gestes et barrières. Les chiffres de personnes atteintes de Covid-19 sont en train d'augmenter. Alors le gouvernement voudrait en profiter pour demander aux citoyens congolais d'observer les gestes barrières qui ont toujours été enseignés, la distanciation sociale, le cache-nez, masques et autres précautions qui nous sont demandées parce que il y a des chiffres qui commencent à parler d'eux-mêmes. La Covid-19 a tendance à remonter. Nous devons être vigilants et alertes. Il ne faut pas se tromper en se disant que Waneza maladie n'a sauté. Non, c'est faux. En effet, la situation épidémiologique en République démocratique du Congo se présente de la manière suivante. 12 310 cas confirmés, 546 actifs, 11 433 guéris et 331 décès. Au sujet de la situation économique du pays, le comité a constaté le maintien de la stabilité du cadre macroéconomique et du taux d'échange. Nous venons là de sortir de la réunion de conjoncture de ce mardi que le Premier ministre, le professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a présidé. 2 dossiers étaient examinés. Le premier, présenté par Madame la vice-première ministre, ministre du Plan, portant sur la note de conjoncture, effectivement. Et la deuxième note présentée par Madame la vice-ministre de Mines, portant sur les informations du secteur minier. De ces 2 notes et des débats qui ont suivi, on peut retenir ceci. D'abord que il y a stabilité du taux de change. Le dollar se négocie à 1965 à l'officiel et à 2014,50 au parallèle. Cette situation est demeurée stable depuis le début du mois. Ce qui est une bonne chose. Ceci grâce au pacte de stabilité économique signé par le ministère du Budget, le ministère des Finances et la Banque centrale pour encadrer les opérations des finances publiques. Par ailleurs, les membres du comité ont tout de même noté une légère accélération du rythme des formations de prix, une situation consécutive à 2 facteurs, les anticipations liées à la fin de l'année et les climats politiques qui poussent les opérateurs économiques à observer une position attentiste.
Tout à fait autre chose, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO, Leila Zerougi, salue la décision rendue le 23 novembre par la justice militaire congolaise dans le procès du chef rebelle Thabo Ntaberi Shika, ancien chef du groupe armé Ntumba Defense of Congo. Lievan Luzolo nous en dit plus. Thabo Ntaberi Shika a été condamné à la prison à perpétuité pour crimes de guerre par meurtre, viol, esclavage sexuel, enrôlement d'enfants, pillage, destruction des biens et atteinte à l'intégrité physique. Une satisfaction pour la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et représentante de la MONUSCO, Madame Leila Zerougi, qui salue la décision de la justice rendue le 23 novembre dernier. Ce verdict est source d'un immense espoir pour les nombreuses victimes des conflits en RDC. Les souffrances ont été entendues et reconnues. L'impunité n'est pas une fatalité. Il témoigne aussi de la détermination des autorités congolaises à poursuivre avec notre soutien les combats judiciaires contre tous les criminels de guerre en République démocratique du Congo, passés et présents, a-t-elle déclaré. Rappelons que Thabo Ntaberi Shika, ancien chef du groupe armé Ntumba Defense of Congo NDC, actif dans les territoires de Walikale dans la province du Nord Kivu, son infirmier ainsi que d'autres membres du FDLR étaient poursuivis pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité par meurtre, viol, enrôlement d'enfants, pillage et d'autres crimes perpétrés à Walikale entre 2007 et 2017. D'une province à une autre, dans la ville de Boma au Congo central, une fillette de 12 ans est décédée par noyade alors qu'elle se lavait au bord du fleuve Congo à cause d'une panne d'électricité qui a provoqué la coupure d'eau dans la ville portuaire. C'est un élément de Sophia Zaorati rendu par Sami Bosongo. Au Congo central, une fillette de 12 ans s'est noyée pendant qu'elle se baignait au bord du fleuve Congo dans la ville de Boma suite au manque d'eau causé par une panne d'électricité. Une bonne partie de la ville de Boma n'a pas d'eau depuis quelques jours. Cette situation conduit plusieurs familles à puiser l'eau dans le fleuve Congo. Le député provincial Alain Mambimbi a déclaré le mardi 24 novembre à l'actualité.cd que la régie des eaux n'ayant pas un groupe approprié pour pallier à cette défaillance technique de la SNEL, elle ne peut donc plus servir la population bomatracienne, notamment celle des quartiers Bralima, Fischer, Office des routes, Saïko, Kimbangu, Bon Marché, Sekambote et Dinalo. La population est obligée de parcourir plusieurs kilomètres pour espérer trouver de l'eau, parfois jusqu'à tard dans la nuit. Le député Alain Mambimbi en appelle aux autorités tant nationales que provinciales pour appuyer la régie des eaux et la SNEL de manière à mettre fin à cette situation. Et puis, plus de 10 cas de violence sexuelle ont été enregistrés en un mois. Nous sommes dans la province d'Elituri. C'est Longoï Doka, chargé de communication de la zone de santé de Mongalou, en territoire de Djougou. Image et commentaires. Nous sommes dans la province de l'Ituri, au territoire de Djougou, où d'après Ngoï Doka, chargé de communication de la zone de santé de Mongalou, plus de 10 cas de viol sexuel ont été enregistrés en un mois. Cette structure sanitaire affirme que, depuis le mois d'octobre jusqu'au 23 novembre 2020, la zone de santé a déjà reçu plus de cas graves de violences sexuelles. Par ailleurs, Ngoï Doka déplore la façon dont la communauté gère ce dossier et préfère un arrangement à l'amiable que d'acheter en justice. En outre, le chargé de communication invite les autorités compétentes, chacune en ce qui concerne, de jouer son rôle pour mettre fin à cette mauvaise pratique qui a élu domicile dans la communauté et que le bourreau soit traduit en justice pour qu'elle tranche. Quittons la province d'Elituri pour celle du Nord Kivu, plus précisément dans la ville de Butembo, où un corps sans vie a été découvert dans la rivière Kimemi. Ce reportage est de Ramazani Salomou, notre correspondant depuis l'Est de la République démocratique du Congo. Découverte macabre d'un corps sans souffle de vie dans la rivière Kimemi, mardi 24 novembre 2020 à Butembo, dans la province du Nord Kivu. Il s'agit d'une fille âgée de 34 ans et habitante de la cellule Meiti du quartier Kalemire en commune Boulengera. Sans trace d'étranglement, le corps de la défaite juste sur les eaux, près de son quartier à hauteur du pont cinquantenaire. Pour l'instant, difficile de savoir les circonstances dans lesquelles elle est morte. La cause
cause étant également à ce stade mystérieux. Pendant les corps de la victime a été déplacé par la police avec le service de la Croix-Rouge locale. Notant la population de Butembo demande à l'État congolais de s'impliquer également pour la sécurité dans leur ville. Parlons santé à présent dans ce journal. 55 nouveaux cas confirmés, dont 46 à Kinshasa, 6 au Congo central, 2 au Sud Kivu et 1 dans le Haut-Katanga. Ces chiffres ont été donnés dans le bulletin publié mardi 24 novembre 2020 par le comité multisectoriel de la riposte à la Covid-19 en République démocratique du Congo, Alice Kabango. Au total, il y a eu 278 échantillons testés. Aucune nouvelle personne n'est sortie guérie du centre de traitement de la Covid-19 ni du lot de patients suivis à domicile. Depuis les débuts de l'épidémie, déclaré le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 12 365, dont 12 364 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 331 décès, parmi lesquels 330 cas confirmés et un cas probable, ainsi que 11 433 personnes guéries. Rappelons que le test de Covid-19 est gratuit pour tout le monde en République démocratique du Congo. Cependant, le test de voyageurs est payant et coûte $30 américains. Dans le reste de l'actualité, la synergie de syndicats des enseignants de la ville de Bandundu a décidé mardi 24 novembre d'élever momentanément la grève décrétée dans le secteur public depuis la rentrée scolaire afin d'exiger la prise en charge de nouvelles unités. Suivez cet élément. Dans la ville de Bandundu, en province de Kwilu, la grève des enseignants du secteur public momentanément levée. Les enseignants exigent la prise en charge de nouvelles unités et l'amélioration du barème salarial. D'après le président urbain de la délégation syndicale, Fiti Lambey, les négociations entreprises avec le gouvernement qui a permis que la mécanisation de nouvelles unités au mois de janvier et l'augmentation du barème salarial au mois de février 2021. D'où nécessité de lever la grève. Selon Fiti Lambey, la grève est suspendue jusqu'à nouvel ordre, suite aux négociations entre le gouvernement et les banques syndicales. Le gouvernement a promis de prendre en compte nos revendications dès le mois de janvier, notamment la prise en charge de nouvelles unités. Rappelons que, depuis la rentrée scolaire, seuls les enseignants du secteur privé prestaient normalement à Bandundu. La direction provinciale de l'Office des routes de la province de Lomami annonce les débuts de travaux de réhabilitation du pont Lubilangi sur la route nationale numéro 1, tronçon Mweneditu-Luputu-Kasuka. Suivez. Sur la route nationale numéro 1 au tronçon Mweneditu, Lupata-Kasuku, à la limite de la province de Lomami et celle du Haut-Lomami, l'Office des routes démarre les travaux de réparation du pont Lubilangi. Cette annonce a été faite par le directeur provincial de l'Office des routes qui a aussi dit suspendre les trafics sur cet axe ce mercredi 25 novembre. En outre, ces travaux interviennent après la réception d'un financement de l'ordre de 40 millions de dollars américains auprès du gouvernement congolais via les Fonds national d'entretien routier FONER au terme des démarches entreprises par le gouverneur de province Sylvain Lubamba auprès du pouvoir central lors de son séjour à Kinshasa dans les soucis de doter sa province des infrastructures routières des bases. Voilà, mesdames, messieurs, place à présent à la revue de presse. Bonjour. L'effectivité de la gratuité de l'enseignement des bases en RDC connaît encore des grands défis, reconnaît l'UNESCO. Radio Okapi.net qui livre l'information indique cependant qu'il est possible de surmonter ces défis si tous les acteurs s'impliquent. D'après l'affirmation du lundi 23 novembre du représentant de l'UNESCO en RDC, le docteur Jean-Pierre Ilboudo, au cours d'une visite dans une école périphérique de Goma. Dans sa livraison, sous le titre Le professeur Bochab et les régimes primo-ministériels, nuances politologiques, Forum des As.org renseigne que ces savants congolais du droit constitutionnel, auteurs de plusieurs ouvrages référentiels, ont causé un ouragan de réactions dans les champs politiques et intellectuels avec son énoncé d'un régime primo-ministériel en RDC.
Kabasso Babou, l'auteur de la tribune, affirme dans la conclusion: l'énoncé du professeur Bochab aura eu le mérite d'aider les Congolais à mieux cerner la réalité des responsabilités partagées dans les déficiences du régime semi-parlementaire congolais. Cela démontre une fois de plus que le salut national est dans une intelligence synergétique par la conjonction des forces plutôt que dans la fragmentation, dans une annihilation mutuelle, une inanition collective. Comme l'a si bien souligné Samuel Huntington, pour consolider la démocratie, les élites devraient collaborer au lieu de sombrer dans l'adversité régressive. D'après le communiqué de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC en sigle, révèle 7 sur 7.cd, son sommet de ce vendredi 27 novembre 2020 se penchera sur la coopération politique, la défense et la sécurité, et que la situation en RDC sera aussi particulièrement évoquée. C'est avec cette nouvelle de 7 sur 7.cd que se termine la revue de presse de ce mercredi 25 novembre 2020. D'ici la prochaine édition, restez fidèles à votre chaîne. Merci à vous d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse. À présent, je vous convie à suivre le rappel des principaux titres de ce journal. Après la réunion du comité de conjoncture économique du mardi 24 novembre 2020, le gouvernement réitère son appel à la population congolaise pour demander à cette dernière de respecter les gestes barrières contre le Covid-19. La conférence des présidents du Fonds commun pour le Congo FCC s'est réunie ce mercredi 25 novembre. Il ressort de cette rencontre l'érégé de participer aux consultations lancées par le chef de l'État en vue de créer l'Union sacrée de la nation. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO, Leila Zerougi, salue la condamnation à perpétuité de l'ancien chef rebelle Thabo Mbeki Sheka. Voilà tout pour aujourd'hui. Merci à vous de vous être informés sur BSC TV. Restez-nous toujours fidèles. Je vous retrouve moi à la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.